Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je teste les 36 aquarelles de chez Action. Pour ce test, j'ai utilisé le papier de chez Action de 300 grammes. Pour faire ce test d'aquarelle, j'ai fait un nuancier à l'aide d'une feuille aquarelle, donc toujours de chez Action, en format A4. Voici les dimensions si ça vous intéresse. Donc j'ai fait 36 cases puisqu'il y a 36 aquarelles. J'ai laissé un bord de 1,5 cm, à gauche un bord de 1,5 cm. Au total, la longueur fait 27,5 cm et la largeur 17 cm. J'ai fait des rectangles de 2 cm par 3 cm et donc il y en a bien 36. Voici à quoi ressemble la boîte d'aquarelle. Je la trouve très jolie. Donc il y a 36 aquarelles. Vous voyez, Creative Artist. Je ne sais pas si vous avez vu, mais chez Action, il existe plusieurs palettes d'aquarelles. Vous voyez comment elles se présentent. Donc il y a 36 aquarelles, un pinceau, un réservoir un pinceau également, un réservoir à eau et un crayon à papier. Et le dos, donc bien sûr c'est écrit également en français. C'est vraiment un bel article. C'est très joli, ça fait pas plastique, ça fait pas pacotille. Déjà le packaging, je trouve qu'il est vraiment très agréable et très rigide. Voilà, donc je l'ouvre et là nous découvrons donc les 36 aquarelles. Vous voyez, donc il y a des couleurs, il y a beaucoup de couleurs, bon 36 ok, qui sont pas forcément classées dans l'ordre chromatique, mais c'est pas grave. Ça m'a un peu perturbé au début, mais ça nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler. Donc voici le pinceau réservoir à eau. Alors, petite particularité, ça se tourne dans l'autre sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais bref, ça c'est un détail. Donc voilà à quoi il ressemble. J'avoue que je ne l'ai pas testé pour faire ce test là. Donc ça ressemble à un pinceau réservoir à eau assez traditionnel. J'aurais peut-être dû le tester, mais là je voulais vraiment faire mes tests avec un pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc il y a un autre petit pinceau. Donc là je pense que franchement il n'est pas du tout de bonne qualité. Alors même, c'est pas je pense, et j'en suis sûre pour l'avoir testé par la suite, mais ce n'est pas celui-ci que j'ai utilisé non plus pour faire le test. Et il y a un crayon à papier, HB, donc totalement classique. Si on veut justement un peu crayonner. Alors avant de commencer ce test, je rappelle que je suis débutante en aquarelle et que ce n'est que mon opinion. Donc bien évidemment, vous pouvez avoir une opinion totalement différente de moi et il n'y a aucun souci là-dessus, bien évidemment. Alors, je pose ma palette et je vais prendre le nuancier que j'ai fait et je vais le mettre donc à côté et dans le même sens que les aquarelles sont présentées dans la boîte. Vous voyez, il y a 4 couleurs en haut, 4 couleurs en bas, etc. On descend. Donc je l'ai mis dans le même sens. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite me rappeler quelle couleur correspond à quoi. Puisqu'il n'y a pas de numéro, pas d'indication, ni de couleur, ni de nuance, ni quoi que ce soit. Donc après, pour se repérer, c'est plus compliqué. Donc voilà comment j'ai trouvé pour pouvoir tester ces aquarelles et me rappeler surtout à quoi ça correspond. Pour faire le test, j'ai pris un pinceau fétiche donc de 14 en taille 14. C'est un petit gris de la marque Raphaël et celui-ci, il est vraiment de très très bonne qualité. Pour faire le test, évidemment, il nous faut de l'eau, un chiffon pour pouvoir essuyer son pinceau et on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer dans l'ordre, hein, donc le jaune, ensuite le deuxième jaune dans la deuxième case, le jaune un peu plus foncé encore, et le quatrième jaune dans la quatrième case. Et on va faire comme ça au fur et à mesure. Voilà, je suis prête à commencer.
Donc je vous ai mis en accéléré pour que ça ne soit pas une vidéo qui dure 10 heures. Et donc je mets de l'eau sur mon pinceau et je prélève de la texture. Donc ce qui est certain, c'est que ces aquarelles ne réagissent pas du tout comme toutes les autres aquarelles que j'ai testées. Je m'explique. Quand je mouille mon pinceau pour prélever de la matière, déjà la surface est plane, c'est-à-dire c'est vraiment plat, pas légèrement bombé comme la plupart des aquarelles que l'on pourrait trouver, voire même les premières aquarelles premier prix de chez Action. Si vous avez l'occasion d'avoir la toute première palette, franchement, que je ne trouve pas du tout, pour ma part, de bonne qualité, mais encore une fois, je suis amateur et mon avis n'est que le mien, ce n'est pas du tout la même forme. Ça, c'est un premier point. Ensuite, la grosse différence qu'il y a avec cette palette d'aquarelle, c'est que la matière est très crayeuse, c'est-à-dire qu'on dirait presque de la craie. Donc quand je prends de l'eau sur mon pinceau et que je mets ensuite sur la surface, je suis obligée de passer plusieurs fois, mais ça c'est pas gênant je trouve, puisque la couleur se prend quand même relativement bien. Mais par contre on a l'impression que ça absorbe l'eau un peu comme de la craie. C'est vraiment une sensation comme de la craie, comme si je passais un pinceau sur de la craie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça fait exactement cette sensation-là. Mais hormis cette sensation qui est totalement différente des autres aquarelles que j'ai pu tester à aujourd'hui, je trouve que la couleur, en tout cas, est visible. Elle se prélève bien. Je ne suis pas obligée de passer 10 fois mon pinceau dessus. La quantité d'eau est normale ou traditionnelle par rapport à d'habitude. Et vous voyez que l'on voit quand même la couleur. Alors ce sont des couleurs comme ils ont fait beaucoup de couleurs, c'est-à-dire qu'il y en a 36. Ils ont fait plusieurs nuances, plusieurs couleurs différentes, hein, plusieurs profondeurs, plusieurs plus claires ou plus foncées. Donc on a de quoi déjà se faire plaisir. Et c'est vrai que la couleur, elle est visible, elle se prélève facilement. Et ça permet d'avoir un panel de couleurs assez sympathique. Donc voici notre première ligne donc, que j'ai laissée à vitesse réelle pour que vous puissiez vraiment voir. Donc j'ai essayé de faire comme une sorte de lavis, c'est-à-dire que j'ai pris de l'eau sur mon pinceau et j'ai prélevé de la couleur et j'ai essayé de faire des bandes. Et vous voyez, c'est ce que je fais surtout dans ce carré-là. Les autres, c'était presque du gribouillage. Là, j'ai essayé de faire une sorte de lavis, c'est-à-dire que je reprends la dernière goutte utilisée pour pouvoir repasser ensuite. Et je fais la même chose sur la quatrième couleur, donc qui est un peu plus claire mais légèrement différente de celle qu'on vient de voir. Et je fais pareil, vous voyez, je mets... Et mine de rien, je n'ai pas prélevé tant que ça de matière. Mais c'est vrai que c'est très particulier dans le sens où ça fait pas du tout la même sensation. C'est pas bombé déjà. Et quand on met de l'eau, on a l'impression que l'eau est absorbée par la matière. Voilà, encore une fois, comme si c'était de la craie. Mais la couleur, je trouve en tout cas, est visible. Et pour une débutante comme moi, c'est très sympa d'avoir des couleurs déjà mélangées, c'est-à-dire voilà, pas que mes 4 couleurs, enfin mes 3 couleurs primaires. Voyez, et je vous montre. On voit quand même, voyez, j'ai laissé un peu plus d'eau et ça fait quelques petits effets. Donc pour démarrer l'aquarelle, je pense que c'est une très bonne idée. Et donc ensuite, en accéléré, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vous mets les autres couleurs. Vous voyez. J'ai accéléré un peu plus. Et je vais faire, voilà, la même chose avec toutes les couleurs. Donc je vous laisse en musique et je reviens tout à l'heure.
Et comme vous pouvez le voir, il y a même une aquarelle blanche, ce qui est relativement rare dans les palettes d'aquarelle, puisque c'est le papier qui va nous servir, c'est les effets entre l'eau et le papier qui vont permettre de faire des reflets blancs. Voilà mon nuancier. Vous voyez, il y a quand même des nuances de la matière, ça fait des petits effets. Je trouve vraiment que c'est un bon produit, vu le prix notamment, et mine de rien, il y a quand même 36 aquarelles. Donc en tout cas, je suis très satisfaite de ce produit, mais qui, en effet, ne réagit pas a priori comme des aquarelles traditionnelles, mais je n'ai pas encore tout testé, donc peut-être que je reviendrai sur cet avis-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé ces aquarelles et ce que vous en pensez surtout. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et mettez un petit pouce en l'air, ça m'encourage et ça me permet de voir que mes vidéos vous plaisent. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.